Salut, salut, c'est Christophe. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé là du coup sur l'analyse quintet. Et écoute, on se retrouve aujourd'hui parce que demain il y a une analyse. Enfin, il n'y a pas une analyse, il y a un quintet à Vichy sur l'hippodrome de Vichy. Donc avec pas mal de bons chevaux quand même. Tu vas voir, il y a quand même du beau monde. Hein, c'était quand même pas mal. Et donc ça se passe donc sur l'hippodrome de Vichy. Donc c'est corde à droite. Hein, c'est pour les droitiers. En fait, il y a 3 échelons de départ. Donc du 1 jusqu'au 9, ils vont faire 3525 mètres. Du 10 jusqu'au 16, ils vont faire 25 mètres de plus. Et du 17 au 18, ils vont faire 50 mètres de plus que les premiers. Donc tu vas voir, pour moi, j'ai quand même quelques chevaux, j'ai quand même de bonnes bases qui se dégagent. Et puis après, tu verras selon toi tes propres jeux ce que tu feras. Allez, on va passer donc au partant. Donc numéro 1, Calda du Vivier. Écoute, Calda du Vivier, voilà, c'est une jument donc entraînée par Jean-Michel Bazir. Là, franchement, c'est trop compliqué là. En plus, la jument, elle est déférée, elle est même pas déférée, tu vois. Elle a été déférée des 4 avant. Elle a gagné sa dernière course, là, dernièrement. Mais franchement, c'est trop compliqué. Là, il y a trop de chevaux de trop bon niveau qui sont là et voilà, ça va être trop dur. On laisse tomber. Ensuite, numéro 2, Urfan de Good. De coude, pardon, de coude. Donc avec Serge Pelletier à la drive, moi je n'y crois pas du tout non plus. Déjà la musique récente n'est franchement pas plaisante, donc voilà. Et puis moi il n'y a pas de, voilà, j'ai aucun feu vert si tu veux qui permet de dire que ce cheval peut éventuellement intégrer un quintet, tu vois. Donc moi je préfère l'écarter aussi. Ensuite, numéro 3, Aravis Rock. Aravis Rock, écoute, moi je trouve c'est un bon outsider parce que déjà il a beaucoup surpris à Laval là dernièrement. Il court vraiment rapproché, donc c'était quand? C'était le 26, donc voilà, c'était il y a quoi? Il y a 11 jours, quoi, un truc comme ça. Non, il y a 10 jours peut-être, je me souviens plus, bon bref. Mais en tout cas, ouais, il y a 10 jours, et franchement, c'est très plaisant ce qu'il a fait, il a vraiment super bien fini. Donc maintenant, c'est la corde à droite, donc c'est pas comme à Laval. Donc on va voir, mais bon, sur la forme, moi je trouve que ça peut être un bon outsider, il est au premier échelon, donc je veux dire, voilà, hein, et puis il est capable de faire de bonnes choses. Bon, voilà, il a pas mal de... Enfin, il a fait quand même quelques disqualifications dans sa carrière, donc bon, on peut voilà, se dire ce que ça... Où est-ce qu'il en est, si tu veux. Mais en tout cas, là, sur ce qu'il a montré, franchement, c'est quand même pas mal. Donc moi, ça me plaît, je garde. Numéro 4, Dream de Nilrem. Dream de Nilrem, moi, je préfère écarter. Je préfère écarter parce que c'est voilà, alors c'est déféré quoi des antérieurs, je crois. Je vois rien de spécial. Sa course d'avant, il était confié à Eric Raffin, il était déféré des 4, là il est déféré aux antérieurs, c'est l'entraîneur qui le drive. Moi franchement, je vois pas ce qu'il va faire de plus en fait. Bon. Donc j'écarte. Ensuite, numéro 5, Aldo d'Argentré. Écoute, Aldo d'Argentré, moi je garde. Je trouve c'est pareil quoi. En fait, ça peut être une bonne chance même au premier échelon. C'est un cheval vraiment dur quand il a envie d'y aller, on va dire, parce que là, ces 2 dernières courses, c'est deux disqualifications. Mais franchement, il a une musique plaisante. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'il se met au galop. Ça fait un peu chier, tu vois, mais bon. Mais moi, le 5, Eldo d'Argentré, j'y crois carrément. Je trouve que c'est une bonne chance de la course, même. Tu vois, c'est pas une base, tu vois, mais c'est une bonne chance quand même. Ensuite, numéro 6, Badius de Tilou. Badius de Tilou, moi, j'écarte. Pour moi, c'est pas du tout le moment, même s'il est déféré des 4. Mais attention, ça peut être un très bon outsider, mais vraiment un outsider, je pense qu'il peut vraiment payer. Bon, moi, je l'écarte, mais... Enfin, peut-être essaye de voir. Bon, moi je te dis ce que je vois, hein, d'accord. Hein. Ce que je vois en fait, c'est simple, c'est que en fait, il a enchaîné plusieurs courses, tu vois, donc au mois de mars, là, donc au courant mars, il était ferré en fait à chaque fois. Et puis là, le 25 mai, l'entraîneur le défère, il le confie à un pilote qui est Gabriel Germini, qui va le driver donc demain en fait. Et là, boum, tu vois, il a fait 9e. Bon, il a fait 9e corde à droite à mêlée du Maine, tu vois. Bon. Et là, boum, c'est reparti, tu vois. En plus, il retrouve un premier, il retrouve du premier échelon. Donc,
tu vois, tu peux hésiter en fait. Enfin, tu vois, tu peux hésiter à le garder parce que tu peux te dire, waouh, malgré la musique un peu dégueulasse, tu vois, qu'il a depuis, parce que franchement, sa musique, sincèrement, elle est vraiment, c'est vraiment dégueulasse. Il y a rien, quoi. Il y a rien de spécial. Tu vois, enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, je vais sur le3.fr. Franchement, sa dernière troisième place, tu vois, vraiment je te parle vraiment, tu vois, dans les trois premiers, de l'année dernière, du 6-5-2017, tu vois, donc, tu vois, ça fait un petit moment quand même, hein. Il n'est pas rentré dans les 5 depuis le 26-5-2017, tu vois, c'est pareil, quoi. Enfin, donc, alors, maintenant, est-ce que l'entraîneur y croit bien? C'est fort possible. Franchement, c'est que, enfin, tu vois, si l'entraîneur le met là, avec encore Gilormini qui le prend, c'est que Gilormini, je pense qu'il a dû avoir de bonnes sensations avec le cheval. Tu vois, je sais pas, tu vois, mais certainement, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc après, ça pourrait peut-être être intéressant de l'intégrer, tu vois, genre dans une combinaison un peu élargie. Moi perso, je le sélectionne pas parce que je trouve que voilà, c'est trop, tu vois, j'ai pas assez de matière si tu veux, tu vois, pour le sélectionner. Maintenant, c'est vrai que ce que fait l'entraîneur, tu vois, ça fait un peu tiquer quand même. Voilà. Donc voilà, je te le dis, Badius du Tilou, moi je les sélectionne pas, mais réfléchis quand même un petit peu. Ça pourrait pimenter un rapport quintet éventuellement, si tu joues au quintet, mais vraiment si tu joues au quintet, hein, je te parle. Voilà. Ensuite, numéro 7, hein, Colonel. Écoute, Colonel, bah pour moi c'est la base de la course. Avec deux autres, tu vas voir, mais vraiment, tu peux pas t'en passer, hein. Alors, il a fini 8e sa dernière course, mais, donc je crois que c'était à Anguin, mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai regardé la course après, il a eu du mal à revenir de derrière. Après, je pense dans la ligne droite, il a pas pu s'exprimer comme il fait d'habitude en fait. Mais il a pas si mal fini que ça. Alors au début, tu vois, j'étais un peu dégoûté parce qu'en plus j'avais parié sur lui, tu vois. Donc voilà. Donc j'étais un peu deg, mais bon, après en regardant, je me suis dit bon, en fait, il a pas eu la bonne course, tu vois. Mais là, bon, la première échelon, il est déféré des postérieurs. Enfin voilà quoi. Enfin, tu cherches pas, hein, c'est clair et net. Là, je pense qu'il va arriver dans les 3, à mon avis, hein, le cheval. Enfin, ou dans les 5. Ouais, je vais pas m'avancer non plus, mais bon. En tout cas, moi je pense qu'il est dans les 3. Mais bon. Donc voilà, pour moi, c'est une base. Ensuite, numéro 8, Amigo Turgo. Écoute, Amigo Turgo, très très plaisante course là dernièrement. C'est vraiment très très bien ce qu'a fait le cheval. Et moi, ça me plaît beaucoup, donc je l'ai sélectionné parmi les chances en fait, hein, même pas parmi un outsider, parce que voilà, parce que c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Franchement, corde à droite à mêlée du Maine, il a fini premier. Il a en plus, bon, il a eu un super bon parcours, hein, voilà, c'est clair, hein, mais bon. Mais franchement, non, c'est hyper plaisant ce qui s'est passé, et donc bah moi je garde quoi parmi les bonnes chances. Ensuite, numéro 9, Vent d'Ouest. Donc là, c'est le dernier du premier échelon. Vent d'Ouest, écoute, moi j'écarte Vent d'Ouest, voilà, ça c'est ferré, même si c'est un bon droitier. Là, ça sent pas, voilà, je pense que Stu, il a eu sa période un peu faste, là, où il a fini premier, troisième. Là, ça fait 8, 12, là, tu vois, je pense que, voilà, c'est plus trop le moment, là, de le jouer. La Vent d'Ouest, là, faut laisser tomber. Ensuite, numéro 15, non, ça c'est ma ligne sur Excel. Non, numéro 10, Vertige de Chenu. Écoute, Vertige de Chenu, moi j'écarte, c'est Ferré des Antérieurs, c'est le premier du second échelon. Moi je n'y crois pas du tout, donc voilà, je préfère laisser tomber. Ensuite, numéro 11, Câlin de Morge. Écoute, Câlin de Morge, moi je garde, c'est Franck Nivard, c'est Franquet. C'est confié, pardon, à Franck Nivard. Pour moi, c'est une base du second échelon. Donc voilà, je pense que voilà, s'il y a un cheval qu'il faut garder, c'est lui. Donc voilà, avec Franck Nivard, je pense que ça va finir pareil dans les 5. Hein, il y a de grandes chances quand même. Donc moi, je garde. Numéro 12, Harry Bomix. Harry Bomix, écoute, moi pareil, je garde Harry Bomix. Moi, ça fait partie des chevaux que je considère comme un outsider, Harry Bomix. Parce que c'est du second échelon, donc voilà. Mais il sait très bien finir, hein, Harry Bomix. Hein. D'ailleurs, c'était, je crois, contre comment il s'appelle, Aubryon du Gers, hein, tu sais, où ils avaient fait premier en fait. En fait, ils sont arrivés à la première place tous les deux en fait.
Et il avait fini comme une balle à l'extérieur, là, c'était magnifique. Il avait fait une putain de ligne droite, c'était voilà, superbe. Et donc là, il a refini, bah là, il a fini troisième dernièrement. Donc voilà, le cheval, il est en super forme. Je pense qu'Aribomix, c'est pareil, c'est dangereux de l'écarter. Hein. Si tu le mets pas dans tes tickets, dans tes 5, bah, après, on sait très bien. Je sais pas, il passe mettre au galop, machin. Enfin, tu vois, tous les trucs habituels qu'on connaît tous. Hein, mais franchement, Aribomix, moi, je le garde en tout cas. Ensuite, numéro 13, Beauté de Bailly. Alors, Beauté de Bailly. Je l'ai gardé, moi, en outsider, Beauté de Bailly, parce que ça me paraît bien. Ça me paraît retrouver une bonne carburation. Elle a fait une magnifique ligne droite à Enghien. Déjà, bon, moi, j'adore. Alors, il y a un hippodrome que j'aime beaucoup, c'est l'hippodrome d'Enghien. Pourquoi ? Parce que l'hippodrome d'Enghien, il y a une ligne droite qui est interminable. Et à chaque fois, ça te donne des magnifiques fins de course. Enfin, je sais pas toi, mais tu vois, Vincennes, voilà, surtout si t'aimes les trotteurs et tout, Vincennes, c'est le temple, tout machin, tu vois. Mais moi, je trouve à Enghien, c'est un truc, tu vois, t'as les fins de course, ça te donne des frissons, quoi. Tu vois des chevaux, tu vois, par exemple, le dernier, le dernier quintet, je crois, c'est le dernier quintet. En fait, on voyait Diamond dans la ligne droite. Alors, excuse-moi, hein, je fais une aparté là. Mais on voyait Diamond dans la ligne droite et tout, tu sais. Donc, il commence, tu vois, à arriver. Tu vois, il dépasse Beauté de Bailly, mais largement. Et là, on se dit, ouais, bon, ça y est, c'est bon, tu vois. L'autre, il va finir deuxième ou premier, tu vois. Et putain, le cheval, il faiblit. Beauté de Bailly, elle ne lâche rien. C'est un truc de malade. Elle a rien lâché. Et puis, elle a fini troisième, du coup, tu vois, devant Diamond. Je crois qu'elle avait même fini cinquième, je crois, même, parce que je crois qu'il y a un autre quatrième. Mais franchement, voilà, il y a vraiment des hippodromes comme ça. Je crois même à Laval, tu vois. Pareil, à Laval, t'as une grande ligne droite aussi. À Rouen aussi, à Mokanchi. Mais voilà, donc à Enghien, tu vois, enfin Beauté de Bailly a fait franchement une superbe ligne droite, magnifique. Franchement. Donc là, moi, je trouve que ça sent bon, tu vois. Bon, maintenant c'est du second échelon, donc voilà, c'est autre chose, tu vois. T'as Colonel et tout quand même, hein, qui est là devant, par exemple. Donc bon, t'en as d'autres, hein. T'as Amigo Turgo qui est en super forme, qui sont vraiment être bien. T'as Aldo d'Argentré qui est très très dur, donc voilà, même s'il a fait 2 disqualifications, je pense que c'est un cheval qui a de bonnes chances aussi. Mais du coup, bah, Beauté de Bailly, moi je la garde parce que c'est vraiment bien ce qu'elle fait, donc voilà, hein, moi je la garde. Ensuite, numéro 14, Baxter Duclos. Écoute, Baxter Duclos, je garde aussi, pour moi c'est une bonne chance, hein, parce que, alors, comment te dire, attends, je vais retourner 2 secondes sur le trot.fr. Alors, hop. Alors, attends, ça charge. Donc voilà, donc là, bon, il est déféré des 4, il est confié à Alexandre Brivard. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, Baxter Duclos, euh, en fait, il avait fait, là, il a fait une rentrée en fait le 26-05 là, tu vois. Je sais pas, il était vachement joué parce que je pense que je sais pas, il y avait l'effet Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Baudouin, tu vois, il était déféré des 4, machin, il avait une super place à l'autostart, sauf que, enfin, moi, j'y croyais pas du tout. Le cheval était pas, je pense que le cheval était pas prêt, tu vois. Mais il a pas non plus si mal couru que ça quand même, tu vois. C'était pas non plus, voilà. Et là, je pense que au deuxième échelon, bah je pense que ça peut surprendre. Voilà, ça peut surprendre. Voilà, je pense qu'il faut pas. Et pourtant, moi, je l'avais pas sélectionné, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas se baser sur ce qu'il vient de faire, en fait. Voilà. Je pense que maintenant le cheval, il a certainement couru en progrès en fait, et à mon avis, il peut vraiment faire de belles choses. Euh, donc, faut pas s'attendre à ce que, voilà. Enfin, moi, je te dis pas qu'il va finir dans les 3, tu vois, mais après, enfin, je veux dire, il peut finir dans les 3, hein, c'est pas un souci là-dessus. Mais en tout cas, je pense qu'il peut prendre une bonne place. Voilà, donc moi, je le garde. Numéro 14, Baxter Duclos. Ensuite, numéro 15, Vanderlof. Moi, Vanderlof, écoute, Vanderlof, moi j'écarte. Alors c'est pareil, j'écarte, mais tu vois, c'est comment dire, je retrouve un peu l'effet Badius du Tilou, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que Vanderlof, là, tu vois, il est déféré des 4, il l'était pas la dernière fois. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que c'est l'entraîneur qui le drive. C'est pas un pilote, tu vois, donc voilà, il met peut-être pas toutes les chances de son côté non plus, mais bon. Mais il a déjà bien fait corde à droite et à Vichy en fait.
Donc là, moi, le seul truc qui me gêne, c'est qu'il va rendre 25 mètres. Mais par rapport donc à des chevaux qui sont au premier échelon. Mais franchement, voilà, je pense que pareil, il peut pimenter les rapports, ça peut être pas mal, hein, voilà. Mais bon, enfin, pour moi, voilà, il y a des chevaux quand même qui sont un peu devant et je préfère, voilà, pour moi, je préfère écarter en fait. Voilà, c'est simple. Ensuite, numéro 16, Bon Copain. Donc Bon Copain, écoute, moi je garde en outsider. Vraiment, alors je sais qu'il peut bien faire, hein, corde à droite, voilà. Maintenant, moi, ce qui me dérange profondément, c'est pas François Lecanu parce que voilà, il s'entend bien avec, y a pas de souci. C'est plus la dernière course en fait. Alors enfin, il a fini troisième et tout, c'est pas le problème, c'est qu'elle est loin. Enfin pour moi en tout cas, elle est loin, elle est le 29 avril et moi j'aime pas trop en fait ça. Donc je le mets plutôt en outsider parce qu'en fait on sait très bien ce qu'il peut faire en fait. Bon copain, voilà, il y a pas de souci, il peut faire vraiment de belles choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini corde à droite à Cholet, il a fini troisième là dernièrement, donc voilà, c'était quand même pas mal. Il a déjà fini quatrième à Caen, corde à droite encore, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Fini troisième, donc ça c'était en 2017, je ne sais pas où là, en Allemagne là, à mon avis. Euh, à Royan avec Eric Raffin à corde à droite, il a fini deuxième, tu vois. Bon, à Reims, donc ça c'était pareil, c'était l'année dernière avec François Lecanu à Reims à corde à droite, il a fini premier. Je veux dire bon, tu vois, voilà, et quand avec Franck Nivard corde à droite à Caen, il a fini troisième. Enfin, tu vois, c'est un bon droitier quoi, bon copain, il y a pas de souci, il y a pas de, tu vois. Je pense que voilà, tu peux le mettre dans des tickets un peu élargis, quoi. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il va finir dans le tiercé, j'en sais rien, mais franchement, en tout cas, je pense que voilà, c'est un bon outsider à mon avis. Ensuite, numéro 17, Vagabond du Mag. Moi, Vagabond du Mag, j'écarte. Pour moi, le cheval, il est pas prêt du tout. Je crois qu'il a couru la dernière fois, si mes souvenirs sont bons. Je me souviens plus dans quel quintet, là. Euh, enfin bref, je me souviens plus. Là, bah, je crois le tout dernier quintet, là. Euh, donc voilà, donc non, moi j'écarte. En plus, c'est plus un cheval de montée en fait, en plus un vagabond du mag à l'origine. Mais là, bon, tu vois, il a fait quoi sa première course de rentrée, donc le 25-5. Et là, tu vois, enfin non, moi j'y crois pas du tout là. Donc je pense qu'il lui faut encore retrouver les éléments de la compétition, on va dire. Et le dernier numéro 18, Uniflosa Bella. Mais écoute, Uniflosa Bella, c'est la bonne mère un peu, hein, tu sais, c'est franchement, c'est une super jument, elle a 10 ans, hein, c'est une des plus vieilles, quoi. Elle a 10 ans, elle a gagné quasiment 750 000 euros dans sa carrière, donc c'est une grande jument, il n'y a pas de souci, de Jean-Paul Marmion. Et une Bella, elle est capable de faire des putains de fins de course comme elle sait nous le faire. En plus de ça, donc là pour moi ce qui sent bon si tu veux, c'est que je crois qu'elle était ferrée sa dernière course. Là elle est déferrée des 4, d'accord. Donc c'était à Caen, tu sais, au prix des Ducs de Normandie, là où il y a eu Traders et puis comment il s'appelle, Aubryon du Gers. Du coup, bon, elle a fini septième, tu vois, en plus. Enfin, je veux dire, elle a été ferrée, elle a fini septième, la jument, tu vois. Et là, elle est déferrée. Alors, effectivement, elle va rendre 25 mètres à Colonel, par exemple, tu vois. Donc, ça va être chaud, tu vois, de revenir. Mais franchement, elle est capable de le faire. Et elle a déjà fait des trucs bien plus... Enfin, voilà, elle a déjà fait des trucs comme ça, hein, donc ça la dérange pas du tout. Et Antoine Vils, en plus, la connaît très bien. Donc pour moi, c'est une base. Hein, je te le dis. Hein, voilà, pour moi, c'est une base de la course. Même si elle rend 25, même si elle rend 50 mètres. Et Dieu sait que c'est dur de rendre 50 mètres. Mais le truc, c'est que quand on est sur des longues distances comme ça, tu vois, les chevaux, ils ont le temps de se faire ramener, en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà. Après, bah, on le sait. Hein, il y a tout. Il y a les histoires de wagons, de voilà, prendre le bon wagon, prendre les bons dos, les machins, tu vois. Bon, mais voilà, si tu veux, les chevaux du premier échelon, ils ont le temps de se fatiguer. Les chevaux du deuxième et du troisième échelon ont le temps de se refaire un peu la cerise et de se faire ramener par les autres, en fait. Donc voilà. Après, surtout quand t'as des drivers qui connaissent bien leurs chevaux, bah du coup, ils savent, tu vois, comment se faire ramener, dans quel dos de qui il faudra venir et tout machin. Voilà. Donc voilà, donc je te fais un petit résumé un peu de tout ça. Donc pour moi, les bases de la course, c'est le numéro 18, Uniflosa Bella.
le numéro 7, Colonel, et le numéro 11, Câlin de Morges. Les bonnes chances de la course, pour moi, c'est le numéro 14, Baxter Duclos, le numéro 5, Aldo d'Argentré, et le numéro 8, Amigo Turgot. Et les outsiders, c'est le numéro 3, Aravis Rock, le numéro 13, Beauté de Bailly, numéro 12, Haribo Mix, et numéro 16, Bon Copain. Voilà. Donc, écoute, je te souhaite bon courage pour faire des tickets avec tous ces chevaux. Moi, perso, je vais en jouer qu'un. Je vais en jouer qu'un seul, en fait. Après, ça sera à toi de... Voilà. Moi, je joue qu'au simple placé, hein, donc... Ça, c'est ce que je dis souvent. Je t'ai même fait une vidéo là-dessus, je crois, sur les jeux simples placés avec le report. Donc c'est très puissant. Donc là, en ce moment, on est un peu dans une phase où moi, je joue. En fait, je vais même être plus clair avec toi, c'est que moi, je joue que au simple placé, que des favoris. Tu vois, donc voilà, moi c'est simple. Hein. Je me prends pas la tête, tu vois. Je suis pas là à analyser les machins et tout ça. Tu vois, je regarde les favoris. Évidemment, j'analyse la course si tu veux, tu vois, mais voilà, pour moi, j'ai des critères, tu vois, qui sont bien établis et c'est comme ça que je mise en fait. Moi, c'est vrai que là, en ce moment, le mois de mai, là, il a vraiment été dégueulasse, là. C'était, franchement, tous les favoris sont passés à côté. Donc, voilà, t'as des périodes d'écart, hein, comme ça arrive, hein, c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, n'importe quel turfiste fait face à l'écart à un moment donné dans sa vie de turfiste, donc, faut pouvoir l'accepter, faut avaler tes couleuvres, en fait, voilà, on va dire. Et puis, tant pis, quoi, tu repars après sur d'autres bases, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu, mais je sais que c'est pas évident, hein, franchement, de détacher les chevaux. Et tu vois, j'aurais peut-être même pu te mettre du Tilou ou j'en sais rien, ou Van der Lof, tu vois. Enfin, je veux dire, mais après, tu sélectionnes combien de chevaux, tu vois. Déjà, là, il y en a beaucoup trop, là. Il y en a 9, tu vois. Donc, franchement, non, même plus que ça, il y en a 10. J'ai fait une sélection de 10 chevaux, hein, franchement, voilà. Après, voilà, pour moi, il y a vraiment des bases, hein. Pour moi, vraiment les deux, on va dire même les deux grosses bases, c'est Colonel et Unifle Zabella. Si vraiment tu dois retenir 2 chevaux, c'est eux. Mais après, il faut que tu fasses des tickets en fait en fonction. Faut pas hésiter à mettre des outsiders, surtout c'est très important dans des tickets même de tiercé, tu vois. Voilà. Mais après de quintet évidemment quoi. Voilà. Donc écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus. Bye.